As I noted earlier, a big focus of my visit here and l'emphase de ma visite ici et demain à Kigali consiste à appuyer les efforts de médiation qui sont déjà en cours et qui ont été déjà menés par les leaders sous-régionaux pour mettre un terme à ce conflit, à cette violence qui sévit à l'est de la RDC. Et aussi, c'est une opportunité pour moi que je dois saisir de pouvoir parler directement avec le président congolais et les ministres congolais des Affaires étrangères. Et demain, ce sera la même chose avec le président Kagame demain. Et aussi, notre but aujourd'hui, c'est simplement en fait appuyer les efforts diplomatiques qui sont déjà menés, notamment par l'Angola et par le Kenya, pour mettre un terme à ce défi et arriver à ce que les groupes armés puissent se démobiliser et poursuivre leur desiderata par des voies pacifiques. Alors, je ne voudrais pas, en tout cas, m'emballer parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de cette même préoccupation avec le Rwanda. C'est ce que je ferai demain, mais nous maintenons de contacts réguliers avec les deux pays, avec nos partenaires aussi dans d'autres pays africains, notamment les Kenyans et les Angolais. Et aussi l'espoir que nous voulons entretenir, c'est de faire de notre possible pour appuyer ces efforts de médiation qui sont en cours en vue d'empêcher l'enlisement du conflit et de préserver l'intégrité territoriale de la RDC comme nous faisons. Si mieux. Par rapport à l'est de la RDC, évidemment, nous partageons ces préoccupations. C'est vrai, il y a des personnes à travers la région. Nous partageons les préoccupations. Nous voulons que cette violence qui sévit à l'est du pays puisse prendre fin. Nous respectons la souveraineté de la RDC ainsi que son intégrité territoriale. Les États-Unis apprécient les efforts de négociation menés par le Kenya et par l'Angola. Nous allons nous y investir afin de pouvoir protéger les civils. Et nous voulons donc endosser la coopération que la RDC devra mener avec ses voisins. C'est ce que je vais relever demain quand je vais me voir avec les autres leaders de cette sous-région. La levée de l'embargo, oui, c'est un problème. C'est vrai que la résolution qui a été votée dernièrement a fait grincer les dents. Et c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, qu'on a pu quand même sérier le problème dans ce sens qu'il y a des types d'armes qui ne sont plus soumis à l'obligation de déclaration. C'est une avancée, mais la difficulté est réelle. C'est qu'il y a une hypothèque qui pèse sur la RDC, une suspicion qui fait que les transporteurs, les banques, même les armées que nous pouvons légalement, entre guillemets, acheter, on ne le fait pas. Parce qu'on nous dit, oui, attention, mais au niveau des Nations Unies, Conseil de sécurité, vous êtes sur la liste noire, vous êtes blacklisté, et ça, c'est pas une petite chose. Et donc, nous allons continuer. Le président de la République est sur ce dossier. Nous allons continuer à insister auprès de nos partenaires, comme les États-Unis, qui est avec nous tout le temps, pour que cette hypothèque soit levée, c'est-à-dire en fait pour que nous soyons lavés définitivement de cet opprobre et que cela soit un élément qui nous permette de construire un système de défense puissant et dissuasif et de nous doter des instruments de notre défense, notamment à travers l'armée. Donc le dossier est toujours là. Est-ce que